Lamine est un joueur de foot plus fort que Rafinha. Mais les Barcelonais, vous faites tellement la propagande du mauvais joueur. Vous faites tellement la propagande du mauvais joueur. Parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que c'est que le Ballon d'Or. Et ça, c'est un problème. Rafinha vient d'être élu meilleur joueur de Liga, les frères. Rafinha, et non pas Lamine Yamal, vient d'être élu meilleur joueur de Liga. Rafinha qui, pour rappel, est le joueur le plus décisif cette saison en Europe. Rafinha qui est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue des Champions. Qui a le plus de buts, qui a le plus de passes D, les frères. Rafinha qui a fait une saison irréprochable. Il a constamment été trop fort contre les gros. Il a surperformé contre les gros. Alors oui, le foot, c'est pas que les stats, et je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est que le foot, ce n'est pas non plus que des dribbles. Et ça, il faut vous le mettre en tête, les Barcelonais. Je vous promets que vous faites la même erreur que le Real avec Vinicius et avec Bellingham. Parce que là, t'as un joueur qui, clairement, pendant toute la saison, je pense dans la tête de tout le monde, c'était le Ballon d'Or. Même pour les Parisiens, pour nous, à un moment donné, on était tous en mode Rafinha et le Ballon d'Or. Tout le monde était unanime. Parce que lui, dans l'ensemble de la saison, c'est le joueur qui aurait été irréprochable. Oui, dans le jeu, ce n'est pas le meilleur. Mais le Ballon d'Or ne récompense pas le meilleur joueur dans le jeu. Ne récompense pas le meilleur bowler. Il récompense le meilleur joueur sur une saison. Et les frères, sincèrement, pour moi, au Barça, le meilleur joueur sur l'ensemble de la saison, c'est Rafinha. C'est Rafinha. Vous propagandez le mauvais joueur. Vous propagandez le mauvais joueur. Je le répète, hein, évidemment que Lamine Yamal, il est plus beau à voir jouer. C'est plus un joueur frisson, c'est le genre de joueur qui te fait te lever ta chaise. Malgré tout, les gars, lui, ça a été le meilleur joueur sur l'ensemble de la saison côté Barça. Côté Barça, personne ne fait mieux que lui, les gars. Cela n'empêche que le Ballon d'Or reviendra à Dembélé, hein, qu'on soit bien d'accord, ça ne change rien. Mais dans mon livre, hein, vous faites la mauvaise propagande. Ils se sont pas trompés. Le meilleur joueur de la saison, c'est Rafinha. Oui, la Liga ne s'est pas trompée. Ça vient tout juste de tomber. Après avoir raflé le coach de la saison avec Hansi Flick, plus que mérité. Après avoir gagné le meilleur joueur de moins de 23 ans, gagné par Lamine Yamal, le joueur de l'année a été attribué à Rafinha. Et vous pouvez voir la dictature du FC Barcelone en Liga cette saison. Pas de place pour les imbéciles qui propagandent un soulier d'or meilleur joueur de Liga, bien évidemment. Cet homme est littéralement le meilleur joueur cette saison. Vous me dites ce que vous voulez, mais en termes d'impact, de statistiques au FC Barcelone, personne ne fait mieux. Quasiment 60 goals assists. Je fais une petite parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec la Liga, mais meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga, 18 buts, 9 passes décisives en Liga. On s'approche des 30 goals assists, rien qu'en championnat. Je ne voyais littéralement aucune raison pour que la Liga ne lui attribue pas le trophée du meilleur joueur de la saison. Sous-coté, c'est le mot qui définit Rafinha, sous-coté. Il vient de sortir une saison de patron en battant tous les records brésiliens, au club, en Ligue des Champions. Et pour moi, il est la raison principale du triplé domestique du Barça cette saison. Donc vraiment, c'est plus que mérité. Et c'est avec la plus grande fierté que je fais cette vidéo, où après tant de souffrances, après tant de critiques, le travail a payé. Le travail paye. Félicitations mon frère. Et quoi ce retournement de situation? On connaît désormais celui qui remporte le trophée du meilleur joueur de Liga cette saison. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé avait remporté le vote des supporters, mais là on a le résultat final. Et vous allez être choqués les amis, ça change tout pour le Ballon d'Or. Maintenant qu'on était tous là à s'enflammer sur la prestation de Lamine Yamal hier face à l'équipe de France, les médias même s'enflammaient. Le média Mundo Deportivo par exemple qui dit il vaut de l'or en parlant de Lamine Yamal. Le média Sport dit Lamine d'or. Le média Marca aussi s'est enflammé en disant nous n'avons jamais eu un joueur comme ça en Espagne. Quant au média Diarios, ils disent avec un doublé, Lamine Yamal prend l'avantage sur Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. El Chiringuito, le coup définitif pour l'or. Donc après ce qui s'est passé hier, tout le monde était d'accord pour dire que Lamine Yamal c'était lui, mais là vous allez voir que tout change. Il y a même Score 90 qui a mis à jour son classement pour le Ballon d'Or. Comme vous pouvez le constater, Lamine Yamal est passé premier, Ousmane Dembélé était premier il y a quelques jours. C'est là le plus important les amis, Rafinha passe 3e, Pedri 4e, Mohamed Salah 5e et Kylian Mbappé n'est plus dans la discussion. Et concernant la Liga, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques jours, Lamine Yamal a remporté le titre du meilleur jeune joueur de Liga. Hansi Flick a remporté le titre du meilleur entraîneur de Liga cette saison. Maintenant, il reste à savoir qui sera le meilleur joueur de Liga. Et ça se joue entre Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rafinha. Et bah devinez qui a remporté ça? Rafinha. Voilà, Rafinha. Enfin une récompense, le gars en Ligue des Champions, il a terminé meilleur buteur et meilleur passeur. Il n'a pas remporté le titre du meilleur joueur. En Liga aussi, il fallait qu'il remporte quelque chose. Là, il remporte le titre du meilleur joueur de Liga et ça change tout pour le Ballon d'Or. Et je pense que Kylian Mbappé, lui, ça y est, il est dans l'oubliette maintenant. Pas de Ligue des Nations, saison blanche avec le Real Madrid. Même s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, c'est terminé. Là, j'en veux terriblement au Barça d'avoir lâché Rafinha en plein trajet. Le mec a été important à tous les gros matchs de la saison. Le mec a marqué contre le Bayern. Contre Benfica 10 contre 11, c'est lui qui marque.
Contre Benfica en poule sous la pluie, c'est lui qui marque. Contre le Real, tous les matchs presque il a marqué. Toutes les grandes images du Barça cette saison, il est présent. Mais il y a encore une corde à leur arc qu'ils auraient pu rajouter. Et le meilleur joueur de Liga. LDC il aurait pu être élu, mais ça a été Dembélé parce que ça fonctionne comme ça l'UEFA. Il faut remporter la compétition pour avoir le titre. On l'a vu avec Doué aussi, meilleur jeune. Inter, on m'a dit qu'il était moins présent dans le jeu. Comme on parlait de ça là aussi, on les a passés les deux là pour des joueurs minables dans le jeu. Arrêtez les gars. Et contre l'Inter, bien que Yamal ait fait 22 dribbles, qu'il était impressionnant, Rafinha met quand même le but du 3-2. Donc normalement ça devait finir en 3-2. Ça aurait été lui qui encore une fois met le but important. Pourquoi avoir lâché Rafinha en plein trajet? Je sais pas et j'en veux aux supporters du Barça pour ça les gars. Là on fait comment maintenant? Après si Yamal remporte le ballon d'or, oui ils auraient eu raison, d'accord, bravo. Mais je trouve que c'est ingrat et c'est méchant ce qu'ils ont fait à Rafinha. Attention, je généralise pas tout parce que je sais qu'il y en a qui restent dans le bus là, dans ce bus là, dans ce train là, mais il en reste pas beaucoup. La grande majorité ont tout mis, ils sont tous derrière Yamal, ils ont oublié Rafinha. Voilà, piqûre de rappel qui a été, l'info est sortie là, Rafinha meilleur joueur de Liga. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en fout? On cache? On fait quoi? Yamal méritait, on dit quoi maintenant? Ah là 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 là, bref. Et dire qu'il y en a qui ont cru que Mbappé allait finir meilleur joueur de la saison en Liga. Pourquoi? Parce qu'il a remporté le Pichichi. Vous êtes des grands malades. J'espère que votre propagande Ballon d'Or, elle est totalement arrêtée. Parce qu'il mérite même pas d'être dans le top 8. Même pas dans le top 8. Mais bref, Rafinha joueur de la saison en Liga. Lamine Yamal meilleur jeune joueur de la saison en Liga. Et Hansi Flick meilleur coach de la Liga. Comme quoi les gars, c'est ce que je vous disais, on m'a insulté dans les commentaires. Les votes des supporters étaient plus dirigés vers Mbappé et Yamal. Mais c'est qui le prend au final? C'est Rafinha. En tout cas, félicitations à Rafi Coco-Jojo, ça récompense sa superbe saison. Mais pour moi, personnellement, les meilleurs joueurs en Liga, c'était Yamal et Pedri. Rafinha, là où il était vraiment boosté, c'était en Ligue des Champions. Et ça, les gars, personnellement, ce n'est que mon avis. En tout cas, les gars, moi, je suis grave hype pour la saison prochaine parce que là, Rafinha arrive avec un statut différent et tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'il pourrait réussir à refaire ce même type de saison, à être aussi décisif, à se montrer aussi important, à être aussi clutch dans les grands matchs? Personnellement, moi je pense que oui, car il a eu ce déclic. Mais reste à savoir à quelle position il jouera l'année prochaine, car ça dépend, on recrute qui. Mais je reste confiant, pour moi, Rafinha a passé une étape, il a eu ce déclic, ce n'est plus le même joueur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en est. Les Madrilènes, vous avez tellement rien à gratter cette année. La vie, elle est trop dure. Rafinha a été élu meilleur joueur de la Liga. Mais vous attendiez à quoi, les gars? Les gars, le joueur le plus clutch de la Liga a été élu meilleur joueur de la Liga. Mais ça étonne qui? Ça étonne qui? Franchement, ça se tapait avec Lamine Yamal pour moi. Mais c'est un joueur du Barça qui l'a eu. Je suis bien content. Rafinha, ça fait plaisir et c'est mérité. Parce que je voyais plein de fans du Real. Ouais, faites tourner sur les réseaux. Faites tourner, on va voter Kylian. Il va aller chercher son meilleur joueur de la Liga, c'est mérité. Faites tous tourner. Allez tous voter Kylian. Mais les gars, les experts, ils regardent le football. Parce que Mbappé, c'est celui qui a eu le plus de votes des fans. Les experts, ils regardent le foot. Ils savent qui c'était le meilleur joueur. Ils savent qui c'était le joueur le plus clutch. Ils ont regardé les classicos. Mbappé met des triplés, tu gagnes pas. Rafinha, un but, une passe des premiers classicos de la Liga, il gagne. Deuxième classico, il gagne en faisant doubler. Ça, c'est un joueur clutch. Ça, c'est un joueur qu'on attend. Dono Remontada, notamment celle qu'on avait besoin contre le Celta Vigo. 2 buts, une passe D. Contre l'Atlético, quand on fait la remontada 4-2, une passe D. C'est lui le joueur clutch, c'est mérité. Venez pas chouiner les pro Real. Vous n'aurez rien à gratter cette année. Peut-être la Coupe du Monde des clubs, la coupe où tout le monde s'en fout, voilà, où n'importe quel club est qualifié. Du moment que tu es dans un pays où tu es le seul club de foot, tu peux être qualifié. Donc rien à faire. En attendant, dans la Liga, dans le championnat, le joueur qui parle, c'est ce mec-là. Et vous aurez rien à gratter. Vous avez fait tourner pour voter Mbappé, c'est celui-là qui a été élu parce que les experts, ils regardent le foot. Et c'était lui le joueur le plus clutch de Liga cette saison, que vous le vouliez ou non. C'est officiel, les gars. Rafinha est élu meilleur joueur de la saison en Liga et c'est mérité. Sincèrement, entre lui, Lamine Yamal et Pedri. Pour moi, c'était un des trois. Voilà, les Madrilènes, ouais, allez voter Mbappé. Je vous ai dit, là, les votes, là, ça sert à rien. Parce qu'on a tous vu les matchs pendant la saison. On a vu qui était qui. Et ça a été lui qui a été le meilleur joueur de la saison. Et c'est mérité. En temps normal, le vrai ballon d'or, c'est lui. Mais comme je l'ai dit pour Dembélé, c'est pareil pour Rafinha. C'est des joueurs qui ne vendent pas. C'est des joueurs qu'il ne faut pas parler d'eux. C'est des joueurs qui ne sont pas spectaculaires. Donc, ça sera Lamine Yamal. Mais en temps normal, le vrai ballon d'or, c'est lui. Parce que frérot, quand tu as ces stats-là en Liga, plus en Ligue des Champions, normalement, le meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça devait être lui aussi. Mais bon, apparemment, voilà, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais bref, en tout cas, c'est mérité. Et qui dit, ouais, c'est Barcelone, on a tout raflé, hein, le meilleur entraîneur, Hansi Flick, le meilleur jeune, Lamine Yamal, et le meilleur joueur,
Rafinha, c'est incroyable. C'est incroyable la saison qu'on a fait. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Et pourquoi pas avec la Ligue des Champions qu'on attend depuis 10 ans maintenant. En fait, la seule question qu'il faut se poser, qui sera le nouveau Rodri de cette année? C'est aujourd'hui que je me rends compte que l'FC Barcelone en a commis une erreur. Ça serait peut-être lui le vrai ballon d'or. Rafinha élu meilleur joueur de la Liga, qui rejoint Lamine Yamal pour le meilleur joueur des U23. Onzifique également qui était désigné meilleur coach de l'année en Liga. Les gars, et si nous, Barcelonais, on s'était trompés? Et si c'était réellement lui le joueur qu'on devait propagander jusqu'à aujourd'hui? Parce que les gars, on va pas se mentir, hein, que ce soit statistiquement, que ce soit sa performance qu'il a lancée contre les Bayern Munich, qui a, je dirais, lancé sa saison avec son triplé. Ensuite, on avait enchaîné le Real Madrid. Il avait inscrit un but et délivré une passe décisive, les 4-0. Et contre le Real Madrid, dans la globalité, c'est 5 buts, 2 passes décisives. Contre l'Atlético de Madrid, c'est 4 passes décisives. Le Borussia Dortmund, c'est triplé, une passe décisive. Contre l'Atalanta, c'est 2 passes décisives. Contre Benfica, c'est 4 buts, une passe décisive. Et aujourd'hui, Rafinha élu meilleur joueur de la saison en Liga. Pendant que nous tous, on était aveuglés par Lamine Yamal et les Madrilènes par Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, les gars, je pense qu'on a commis une erreur. On devrait rester dans le train Rafinha. Mais bref, tant mieux pour le Barcelonais, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, Ballon d'Or. Ça sera toujours positif pour nous. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. On connaît désormais le meilleur joueur de la Liga, Rafi Coco Jojo. Ça vous apprendra à certains de crier victoire trop vite et de ne pas juger de manière objective. Tellement content pour lui qu'il ait remporté ce titre. Même si pour moi, celui qui le méritait le plus, c'était Pedri. C'est clairement notre métronome, la régène d'Iniesta, tout ce que vous voulez. Ça a été clairement lui qui a été au cœur du jeu de notre équipe. Et Rafinha ne démérite en aucun cas ce titre. Cette saison, Barcelone a été le meilleur partout. On n'a laissé aucune miette. Arrivé pour plus de 50 millions en provenance de Leeds, il ne parviendra pas à s'imposer dans le Barça de Xavi avec un style de jeu qui n'est pas en adéquation avec ses qualités. Et un jour, tout a changé avec ce fameux match contre le PSG et l'apparition de cette saison, il a juste continué sur sa lancée, c'est-à-dire des performances XXL dans chaque grand match. Il a débloqué une qualité de finition hors pair, des déplacements exceptionnels, une très grande qualité de passe. On peut que remercier Flick pour les travaux. Rafinha était le genre de joueur qui manquait au club, c'est-à-dire celui qui se tue pour le maillot, celui qui est clutch et celui qui aime le club. Alors je le dis, excuse-moi de t'avoir critiqué, merci pour tout ce que tu as réalisé. Ce titre de meilleur joueur de Liga vient tout simplement concrétiser son œuvre. Une œuvre pour laquelle il a énormément travaillé. Je suis très fier de voir celui que j'appelle mon capitaine être meilleur joueur de Liga. Bravo à toi et réitère l'exploit la saison prochaine. Chacun son terrain, TikTok c'est le mien.